Est-ce que tu peux le chanter de tout ton cœur? Alors que tu fredonnes ce chant, réalise que nous parlons du roi des rois, que nous parlons du créateur des cieux et de la terre. Il s'agit de lui ce matin. Il s'agit de lui ce matin. Jésus fait son entrée. Chante-le de tout ton cœur. Chante-le de tout ton cœur. Il fait son entrée dans ta vie, il fait son entrée dans ton cœur. Il fait son entrée dans ta situation. Il fait son entrée dans ta famille. Réalise-le. Maintenant, prends une minute et prie. 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 Adresse-toi à celui qui fait son entrée dans ta vie. Adresse-toi à celui qui peut tout dans ta vie. Adresse-toi à celui qui peut tout dans la vie de ta famille. Adresse-toi à celui qui peut dire une chose et la chose arrive. Adresse-toi à celui qui ordonne et la chose s'effectue et la chose s'accomplit. Prends une minute et déclare et adresse-toi à ce Jésus présent en ce lieu, présent au milieu de nous. Prends une minute et parle à ce Dieu présent. Prends une minute et parle à ce Dieu, parle à ce Dieu présent. Il a une bouche et il parle, il a une bouche et il parle, il a des yeux et il voit, il a une main et il touche, il a, et il fait. Ne sois pas distrait en ce moment, profite de cette minute et parle à ce Dieu, profite de cette minute et parle à ce Dieu, profite de cet instant et adresse-toi à lui, adresse-toi à lui, celui qui est capable d'entendre même les battements de ton cœur, celui qui entend une prière lorsque ton cœur bat, celui qui entend une prière lorsque tu respires. Chacune de tes respirations est comptée par Dieu. Chacun des battements de ton cœur est connu de Dieu. Penses-tu que ce Dieu ne te connaît pas? Non, il te connaît par ton nom. Il te connaît par ton nom. Celui qui compte le nombre de cheveux sur la tête te connaît par ton nom. Alors parle à ce Dieu ce matin. Prends un instant et parle à ce Dieu. Parle à ce Dieu. Il prend plaisir lorsque son peuple vient devant lui et s'adresse à lui. Il prend plaisir à entendre ta voix. Il prend plaisir à entendre ta voix. Il n'a pas besoin d'une voix majestueuse. Il n'a pas besoin d'une voix qui impressionne. Il n'a pas besoin d'une voix qui fait frissonner. Il a besoin de cette voix qui vient de ton cœur. Cette voix qui vient de ton cœur, l'expression de ton cœur qui s'exprime par ta voix. Oh, si tu peux parler, parle à ce Dieu maintenant. Parle à ce Dieu maintenant. Il a juste besoin d'entendre un cœur qui lui dit: Papa, me voici ce matin dans ta présence. Seigneur, me voici ce matin dans ta présence.
Père, me voici ce matin dans ta présence. Je suis injuste, je suis imparfait, je suis encore peut-être rempli de fautes et de défauts. Mais ce matin, je m'approche devant ton trône de grâce parce que tu es là, parce que tu es présent et parce que tu m'as dit, au nom de Jésus, approche-toi de moi, parce que tu m'as dit, au nom de Jésus, tout ce que tu me demandes, crois que tu vas le recevoir. Oui, Père, c'est ta parole et je m'appuie sur ta parole pour ce matin m'approcher devant toi, 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 toi qui ne repousses personne, toi qui ne repousses personne, toi qui ne repousses personne. Tu as assez d'amour pour nous transformer, assez d'amour pour nous prendre dans tes bras tels que nous sommes, assez d'amour pour nous laver avec tes propres mains. Si une mère peut laver son enfant sale, à combien plus forte raison un Dieu parfait ne laverait-il pas des hommes imparfaits? Assez d'amour pour laver tes enfants que nous sommes, assez d'amour pour pardonner nos fautes ce matin, assez d'amour pour changer notre vie dans ta présence, assez d'amour pour nous transformer, nous justifier et nous glorifier dans ta présence. Tu as assez d'amour, Seigneur. Tu es notre Père et tu as assez d'amour. Mon Père a créé l'univers. Mon Père tient ma vie dans sa main. Mon Père est mon soutien. Mon Père est mon secours. Ce matin, je viens en introduction te rappeler l'amour de ce Père parfait, ce Père responsable, ce Père qui n'abandonne aucun de ses enfants. Son amour est présent au milieu de nous. 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 Il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, créateur de l'univers. Il m'aime. Il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le créateur de l'univers. Dis-le encore. Il m'aime. Confesse-le ce matin. Il m'aime. Tu es l'enfant du Dieu vivant. Je suis le Fils du Dieu vivant, créateur. Oh, dis-le ce matin. Proclame-le ce matin dans ta vie. Proclame-le, proclame-le. La tête haute, je saisis la victoire. Mon Père est devant moi, mon Père est ton soutien. Tout lui appartient, alors je n'ai plus peur. Je cesse de pleurer, je cesse de pleurer. Je marche la tête
Chante-le avec ton cœur ce matin. Oui, tu es son fils, tu es sa fille. Déclare-le encore. Déclare-le encore plus fort. Alors que tu le dis plus fort, son amour te saisit. Alors que tu le déclares fort ce matin, son amour te remplit. Dis-le encore, dis-le encore. Il t'aime. Il t'aime. Encore une fois. Il t'aime. Il t'aime. Je suis la fille de Dieu vivant. Le cœur. Est-ce que tu peux le chanter une dernière fois fort? Il m'aime. Chante-le fort de tout ton cœur. Est-ce que tu peux acclamer ce matin pour le Créateur de l'univers? Est-ce que tu peux acclamer pour son amour? Je dis, est-ce que quelqu'un ce matin peut acclamer pour le Créateur de l'univers, pour ce Dieu qui t'aime, qui l'aime, qui l'aime, qui l'aime? Oh, je dis, est-ce que ce matin tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer fort, 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 fort? La vérité, c'est que j'ai entendu les instruments acclamer, mais je ne t'ai pas entendu acclamer. Alors on va le faire sans les instruments. Est-ce que tu peux, toi, acclamer avec tes mains? Dieu t'a donné des mains, alors acclame avec tes mains. Il t'a donné une bouche, alors pousse des cris de joie ici, tu le peux. Oh, acclame avec tes pieds, acclame avec tes pieds. Que ton corps acclame Dieu, que tes mains célèbrent Dieu, que ta voix acclame Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, ne t'assois pas encore. Amen. Amen. Tu es béni ce matin. Je dis, tu es béni ce matin. Tu es encouragé ce matin. Tu es fortifié ce matin. Tu es restauré ce matin. Tu es restauré dans ton identité ce matin. Dieu te rappelle qu'il est ton Père. Il te rappelle que tu es sa fille. Il te rappelle que tu es son fils. Il te rappelle que tu es son enfant. Il te rappelle que le Saint-Esprit est en toi. Ce matin, tu es béni, béni, béni. Alors salue ton voisin de gauche comme un homme béni. Salue ta voisine de gauche comme une personne bénie, avec joie, avec joie, avec joie. Si te salue sans un sourire, refuse son sourire. Refuse son salut ou sa salutation. On reste encore debout, on reste encore debout. Pourquoi vous êtes pressés de vous asseoir? Ces chaises sont à vous, on le sait. Ne soyez pas pressés, ne soyez pas pressés. Ce matin, on est doublement bénis. Voilà pourquoi je me suis accroché à une bénédiction. On est doublement bénis parce qu'en général, on est béni une fois parce qu'on voit une personne. Mais aujourd'hui, on a la grâce de voir une deuxième personne qui en réalité est la moitié de cette personne. Qui me voit arriver? Parce que je sais que les ados sont très, 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 très subtils. En général, on reçoit une grosse bénédiction. Mais aujourd'hui, la portion est double. Elle est en même temps de moitié, mais elle est en même temps double. Donne-moi un amen. Non, on ne prêchera pas l'amour aujourd'hui. On prêchera juste la bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à honorer la présence de Papa Patrick, de Maman Muriel? Est-ce que ce matin, les vrais ados, les ados qui savent accueillir et honorer les parents, est-ce qu'on peut faire du bruit pour le pasteur Patrick, Papa Patrick, Maman Muriel? Je dis, est-ce qu'un ado qui sait recevoir, un ado qui sait recevoir, un ado qui a compris pour sa tâche à la bénédiction, en honorant ceux qui viennent, en honorant la bénédiction de ceux qui sont bénis. Continue, 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 continue. Je dis continue. Maintenant à eux d'abord, à Papa Patrick, Maman Muriel, welcome chez nous. Merci de reprendre vos places s'il vous plaît. Et maintenant vous après aussi s'il vous plaît. Reprenons tous nos places. Amen, amen.
Est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? On va essayer de faire comme ça. Je suis tellement béni ce matin d'avoir mes parents à côté de moi, ou plutôt en face de moi. Tellement béni que j'ai même envie que le programme change, mais il ne changera pas. Alors, les amis, comme vous le savez, aujourd'hui, ou plutôt depuis dimanche passé, nous avons terminé tout un merveilleux programme que nous avons eu depuis le mois de janvier. Avec la couverture d'Alpha 40, ce merveilleux programme de jeûne et de prière, nous avons associé un programme, comme vous le savez, Prados, prédicateur ado. Un programme qui est là pour encourager et accompagner ceux qui déjà aujourd'hui sentent avoir un appel dans la transmission, dans l'enseignement. Et nous avons été bénis dimanche après dimanche. Nous avons été bénis, je pense, pendant 7 dimanches. N'est-ce pas? Est-ce qu'on a été bénis pendant 7 dimanches? J'ai l'impression que tu n'es pas convaincu. On a été bénis pendant un seul dimanche. 2 dimanches, 3 dimanches, 4 dimanches, 5 dimanches, 6 dimanches, 7 dimanches. Mais le chiffre 7 me rappelle le nombre de la perfection. Alors je voudrais ce matin encore te dire que tu es parfaitement béni. De la même manière que ces ados ont prêché, nous sommes parfaitement bénis et nous sommes encore en train de les honorer, de les acclamer pour ceux qui nous ont bénis durant ce temps. Et pour ceux qui ont une bonne mémoire, nous nous sommes retrouvés et partagés autour d'un terme merveilleux. Papa, maman, c'était autour du thème la différence. La différence qui s'est appuyée sur Daniel 1,8. La Bible déclare que Daniel résolut de ne pas se souiller par la nourriture du roi. Et s'il vous plaît, je voudrais qu'on me prépare à notre micro ce matin parce que même si papa et maman sont là, nous allons faire comme nous faisons d'habitude. D'ailleurs, ils aiment ça, ils aiment qu'on soit naturel. Alors ce matin, avant que nous puissions passer à l'essentiel de ce programme, je voudrais un ado. Pas un ado parfait ce matin, mais un ado sincère. Un ado qui pourra me dire courageusement si déjà dans sa vie, il a eu à se retrouver face à une position de pression. Un ado qui, comme Daniel, s'est retrouvé un jour face à une situation de pression. Devant quelque chose que tu ne devais pas consommer, quelque chose que tu ne devais pas voir, quelque chose que tu ne devais pas boire. Tu t'es retrouvé face à cette situation. Est-ce qu'on a un micro? Je sais que parmi nous, certains se sont retrouvés face à ça. On a un micro. Est-ce que maman peut m'aider? Si tu veux nous partager rapidement cette expérience, tu étais quelque part à un anniversaire où tu sais que c'est la famille, et dans la famille, ils ne sont pas tous convertis, certains sont païens, tu sais comment ça se passe. Et puis à un moment sur ta table, alors que vous étiez à 5, 4 ont commencé à boire de l'alcool, et puis on a commencé à te regarder. J'ai une main ici, maman Bettina. On a quelqu'un qui voudrait nous partager en 45 secondes une expérience de pression. Vas-y, mon ami. Je remercie Vas-y. Dieu parce que dans l'école où j'étais en 7e, j'avais décidé de ne pas tricher. Je ne trichais pas et je voulais aussi un modèle, je voulais aussi tricher. Maintenant, un jour, je disais, si je peux l'appeler en même temps, je disais, mais j'étais un peu là, on peut dire que je ne sais pas de pour faire des bons points. Maintenant, ça fait jouer à la deuxième période. J'avais fait 48, imagine. Maintenant, on m'a dit qu'il y avait déjà la liste, je concentre sur les études. Il a dit même au titulaire qu'il fait trop les affaires, trop. Le titulaire a dit qu'il est intermittent. J'ai continué en troisième période, j'ai fait 46. Après, à la dernière période, j'ai joué, mais j'ai dit à Dieu que mon travail, mais mon travail, sans tricher, je peux faire. Et je suis passé des salles de classe et Dieu m'a montré à tout le monde. On dit quoi? On ne peut pas tricher, on peut rester modèle. Et même si on échoue, Dieu fait un miracle pour Dieu. Il montre à tout le monde qu'il peut agir, même quand on voit qu'il n'y a rien. Le Seigneur agit par cause de ta vérité. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce beau témoignage? Tout en espérant que c'est vrai, tu n'as même pas triché un peu. Non. Quelqu'un d'autre qui s'est retrouvé comme ça à une fête? On a une main ici, maman Bettina.
Quelqu'un qui était face à une pression. Une pression. Prendre ou ne pas prendre. Boire ou ne pas boire. Tout d'abord, ça s'est passé le jour de l'examen d'État, en 2023, quand je suis en 6e. C'était une période où c'était très compliqué. Dans l'école où j'étais, les gens faisaient des meilleurs. Les gens avaient précisé que 6e année, et puis je m'étais concentré, j'ai cherché beaucoup Dieu, et puis le jour de l'examen d'État, les fruits sont venus. Puis je me suis dit, à quoi sert-il de tricher et puis servir Dieu? Ça n'a pas d'importance. J'étais là, concentré le premier jour, deuxième jour, troisième jour, les jours de sciences. Parce que moi j'étais les latin philo. Et les maths, les physiques, je n'en occupe pas trop. J'ai failli craquer, mais j'ai fait ce qui était arrivé. Bon, j'ai mis de Lazare, mais je savais ce que j'ai dit. Mais le jour de latin et les autres travail, j'ai bien travaillé, concentré. Et je n'ai même pas voulu toucher à quelque chose, mais Dieu a fait grâce, je me suis forcé, quand même j'ai aussi 50%. Très bien. On a donc des Daniel ici parmi nous. Maintenant, j'ai besoin de deux personnes qui, elles, n'ont pas pu tenir comme Daniel. Si tu es courageux ou courageuse, me dire, moi, j'avais tellement échoué que je me disais, si je ne triche pas, ça n'ira pas. Mes parents m'ont dit, tout l'argent qu'on dépense pour toi, si tu reviens avec un échec ici, ça peut être une situation différente. Toi, vraiment, tu t'es retrouvé sous pression et tu as cédé. Est-ce qu'il y a un courageux, une courageuse ici? Ah, je vois une main. Ah, je vois plusieurs mains. Ah, vous étiez calme parce que vous tous vous êtes tombés. D'accord. Une main. Non, c'est bien, c'est sincère. Parce qu'aujourd'hui, on veut des ados sincères. On a une main, d'accord. C'était samedi. De hier ici? Hier? Oui, c'était hier. Ok. Je ne voulais pas tricher. Ok. C'était la première question et la deuxième question, je ne savais pas. C'était 5 questions. J'ai répondu à 3 questions, c'était resté 2. Et je me suis dit, je n'ai pas la réponse. Et j'ai dit seulement, il faut que je triche. Et le professeur était déplacé, il était sorti dans la classe. Ne donne pas la technique, explique seulement, sinon certains vont entendre. Et finalement, tu as triché, c'est ça? Oui. À cause de la pression, de la peur d'échouer, ou bien parce que tu voulais réussir vraiment? Pourquoi tu as triché finalement? J'ai triché parce que je ne savais pas. Parce que tu ne connaissais pas la réponse. Oui. Je vais une deuxième main et puis on va évoluer. Ici, d'accord. Alors, c'était la semaine passée, un vendredi, où j'étais à l'école normalement comme d'habitude, et il y avait un ami qui était venu me prendre. Et de nos jours, on sait tous que la vodie, c'est une poisson qui règne de nos jours, tout le monde. La vaudie, Oui. c'est comment? C'est un truc là, un truc en canette, c'est alcoolique. Attends. Qui connaît la vaudie? Ça va. Et le garçon, il est venu me prendre à la sortie. J'étais déjà même arrivé sur mon avenue. Je l'ai trouvé, il est venu me prendre. Il m'a dit non, viens m'accompagner quelque part. Je l'ai accompagné, on s'est mis et je l'ai vu, il a fait sortir la canette de voler. Il m'a juste dit, si tu veux prendre, tu prends. Et je me suis dit que je n'allais pas prendre. Il m'a dit, tu viens de l'école, aujourd'hui c'est un vendredi, tu sais même que vendredi il faut se détendre, prends seulement, ça ne va rien faire. Moi, la volie, c'est un truc que je ne prends pas. Je supporte pas ça. Il m'a dit non, prends. J'ai pris la première canette. Je me suis dit c'était pour lui faire plaisir. Il a payé 2 autres canettes. Il m'a dit non, prends seulement. J'ai refusé. Il a forcé. Je suis tombé, j'ai pris la deuxième canette. J'allais me lever pour rentrer. Ça va. Tu vas arriver à 5 canettes ici pour rien. Donc, tu as pris la vaudie, c'est ça? Vaudie, c'est bouteille ou c'est canette? J'espère que vous ne prenez pas la vaudie ici au moins. J'espère. Une dernière main. Merci mon ami, merci pour ton partage. Oui. Bonjour à tous. Bonjour, vas-y. Alors, moi, mon expérience, c'était en 2024. C'était pendant la fête chez un voisin. Alors, il y avait des bouteilles de whisky sur la table et le voisin nous demandait de prendre. Et il y avait tellement la pression autour. On me disait, pourquoi tu ne prends pas? C'est juste du whisky, tu vas mélanger et puis ça va passer. Et avec la pression, là, j'avais succombé et j'ai pris le whisky. 2024, 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 2024
La pression. Alors mes amis, Daniel et ses amis aussi à Babylone se sont retrouvés devant une forme de pression dans la maison du roi. Alors que maman Amanda s'approche pour l'illustration de ce matin, ils se sont retrouvés à Babylone face au choix de prendre la nourriture du roi ou pas. Et vous devez savoir, Babylone, on va l'expliquer ici, n'est pas forcément un lieu. La nourriture du roi n'est pas forcément une nourriture que vous mangez, vous buvez, mais c'est un système. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont une forme de Babylone et de nourriture du roi. Les relations amoureuses, les boissons lors des fêtes, la musique mondaine. Il y a autant de sollicitations aujourd'hui, autant de Babylone, autant de nourriture du roi qui nous sont présentées. Mais qui sont les Daniel aujourd'hui? On a reçu 2 exemples de ceux qui ont eu le caractère, ceux qui ont eu le caractère de Daniel. Mais c'est vrai, 2 qui ont été plus sincères pour dire, bon, je ne dis pas que ceux d'avant ont menti, mais ceux qui ont été sincères et dire, nous, face à cette pression, voici ce qu'on a fait. Alors que nous sommes en train de terminer, on a terminé le mois de février et que nous commençons le mois de mars aujourd'hui, il est important de poser un certain contexte pour la suite, pour nous, pour notre caractère. Alors s'il vous plaît, accueillants, motivants, encourageants, maman Amanda, vous savez comment elle est timide. Mais c'est elle qui va faire l'illustration aujourd'hui. Avec les ados, j'aurais préféré les ateliers habituels, mais aujourd'hui on aura l'atelier en plénière. Alors je salue papa Patrick, maman Muriel, et j'ai un stress particulier comme vous, les Prados, parce que j'ai aussi ma maman aujourd'hui. Est-ce qu'on peut saluer maman Lisa, la maman des femmes de l'école, s'il vous plaît? Maman Lisa, tenez-vous debout. Bienvenue à l'école des ados, maman. C'est notre maman à toutes les mamans de l'église. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, j'ai besoin d'assistants, comme d'habitude, dans les ateliers. Est-ce que je peux compter sur Joseph? C'est bon? Même si tu as l'honneur, tu veux bien travailler avec moi aujourd'hui? Merdi? S'il vous plaît, sous vos acclamations, nos Prados quand même. Alors, on a parlé de la différence. Et j'aimerais travailler avec Merdi et Joseph principalement, pour qu'ils puissent me dire ce qu'ils remarquent sur cette table. Essayez vraiment d'être explicite. Vous avez même le droit de goûter. C'est propre, je l'ai fait toute seule. N'est-ce pas, Sœur Merveille? Elle confirme? Elle l'a confirmé. Qui commence? Pas encore à la fin. C'est pas c'est de la vaudie, c'est ça? C'est pas ça. Principalement, tu peux t'arrêter là. Mhm. Oui? Ok. 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 Tu veux dire sucré? D'accord. Joseph, tu veux essayer par là? Il y a donc 1, 2, 3. Mhm. Et donc, toi, qu'est-ce que tu constates? Mon premier à moi, celui-ci. Mhm. C'est un mélange de jus et d'eau. Oui, Le deuxième, c'est un mélange de jus. Et le troisième, c'est de l'eau. c'est de l'eau. Mais qu'est-ce qu'ils ont de similaire? Ce sont tous j'entends pas très bien, des liquides. Donc on peut considérer que ce qu'ils ont en commun, ce sont des liquides. Est-ce qu'ils sont dans le même contenant? Ils sont dans le même contenant. Donc ils ont des similitudes, n'est-ce pas?
Mais est-ce qu'ils ont des différences? Est-ce qu'on peut mettre ceux qui se ressemblent d'un côté? Tu vas choisir ce que tu veux mettre d'un côté et de l'autre, Merdi va mettre, on va dire, celui qui avait le goût de l'eau d'un autre et toi tu vas t'occuper de mettre ceux qui ont le goût du jus d'un côté. Vous savez que pendant les ateliers, même si on est en grand groupe, j'aime qu'on puisse être réactif, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous constatez de ce côté? Ils se ressemblent tous, n'est-ce pas? Il y a un qui est seul. Et certains, Papa Jonathan m'a aidé. On va considérer que celui qui est seul, c'est celle qui a triché samedi. C'est celui qui a bu la Vaudi. Aidez-moi un peu. Vaudi. La semaine, vendredi passé. Et c'est aussi celle qui a triché en classe. On va les mettre de ce côté. D'accord? Et ceux qui sont l'eau, on va considérer que c'est toi ou Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego à Babylone. Qu'est-ce qu'il y a entre eux? Est-ce qu'ils sont pareils? Ils ont des similitudes, n'est-ce pas? Ils sont dans le même contenant. Ce sont des liquides, mais ils ont quelque chose de différent. Qu'est-ce qu'ils ont de différent? Si tu devais expliquer, mettons que c'est un aveugle, on va dire je ne vois pas, et on te parle de différence. Quelle est la différence entre ces deux groupes? Sans goût. Des boissons sucrées. Et est-ce qu'ils ont la même couleur, Mehdi? Ils n'ont pas la même couleur. Mais sincèrement, soyons sincères. Il ne faut pas mentir. Pas parce que vous avez prêché. Si vous arrivez quelque part, dans une fête, est-ce qu'on va choisir ça ou ça? Sincèrement. Qui va choisir autre chose? Dites la vérité. Moi, personnellement, pour ceux qui me connaissent, j'aurais choisi ça. Mais là n'est pas le débat. On va considérer que là, vous avez Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, et vous avez le peuple de Babylone qui se retrouve juste là. Est-ce que tu peux lire Daniel 1.3 Je vais vous donner le téléphone. Tu peux? On va lire notre verset de base parce que le Prados de cette année, on parlait de la différence. Et on va vraiment s'appesantir sur la différence et les difficultés que ceux qui choisissent d'être différents peuvent traverser. Alors on va lire... Ah, merci. Attends, prends ça. On mieux l'entend. Le roi donna l'ordre à Argenteunas, chef de ses eunuques, d'animer quelques-uns de ses enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui on enseignerait le maître et la langue de chacun. Continue. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin comme il plaisait, voulant les élever pendant 3 années au bout desquelles ils servaient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna le nom, à Daniel celui de Belshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach, et Azaria celui d'Abednego. On va s'arrêter là d'abord pour la première partie. On avait dit qu'ils étaient Daniel et ses amis, n'est-ce pas? Vous êtes là? Donc eux, ils vont répondre à votre place, comme je suis beaucoup trop loin de vous. On emmène ce groupe
à Babylone. Et il se passe quelque chose à Babylone. Le roi de Babylone, quand il arrive, il demande qu'on sélectionne un type de personne. Famille royale, beau, intelligent. Pourquoi il fait ça, à votre avis? Pourquoi il sélectionne un type de personne? Pour l'emmener chez lui à Babylone, dans le palais. Logiquement, je dirais, ou en pratique, si tu arrives dans un pays et que tu deviens roi de ce pays, tu n'aimerais pas forcément avoir les enfants de famille royale dans ton palais. Mais à votre avis, pourquoi il choisit particulièrement des jeunes beaux, sans défaut, intelligents et sages? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Quelqu'un veut essayer dans la foule? On sait qu'avec moi, on travaille. Essaye. La famille royale qui sont beaux, intelligents, etc. Parce qu'on ne choisit pas tout le monde, on ne peut pas tout le monde dans le cercle royal. Il avait besoin de prendre des gens comme serviteurs, il a décidé, il s'est décidé, choisir des gens qui avaient quand même un peu d'instruction pour le mettre autour de lui et l'aider de toute sa mission. Comme ça, au moins, il pourrait lui servir comme avec Israël, on l'a décidé. Mais habituellement, est-ce qu'il n'y avait personne d'instruit à Babylone? Merdi, personne. Vous qui avez vraiment lu la Bible, relu, il n'y avait personne d'instruit. Il n'y avait pas de beaux garçons, frais. Le roi considérait que les enfants qu'il avait pris en Israël avaient une différence que eux n'avaient pas. C'est pourquoi il l'emmène particulièrement, mais ne choisit pas n'importe quel jeune. Aujourd'hui, vous êtes tous beaux et frais, n'est-ce pas? On se l'accorde. Est-ce que vous êtes des ados beaux ici? Ou des ados belles ici? Vous êtes là? Il choisit ces personnes. Mais quand je reviens sur le siècle présent, ceux qui font... Le problème, c'est que la génération est la vôtre. Moi, je connaissais peut-être Kim Kardashian. Qui est comme Kim Kardashian aujourd'hui? Pour vous? Ou vous ne le connaissez pas? Je suis trop vieille pour ça. Qui ça? Qui? Rebo. Aïe, aïe, aïe. Donc, on va dire Rebo Chulo. Et on va considérer que Rebo Chulo, c'est elle qui influence la jeunesse d'aujourd'hui. Elle est jolie, n'est-ce pas? Elle chante bien, n'est-ce pas? Et ce qu'elle fait vous impacte ou pas? Est-ce que ça vous impacte ou pas? Ça vous impacte, n'est-ce pas? Le roi de Babylone arrive, il demande, il prend ses enfants, il les emmène dans son palais. Et il demande même que ces personnes-là puissent manger ce que lui va manger. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il fait. Il leur donne des nouveaux noms. Vous savez, Daniel, son nom veut dire « Dieu est mon juge ». Quand il arrive, on lui donne un nom qui dit qu'il est protégé par Bel, le dieu de Babylone. On change son nom. On veut lui donner une nouvelle identité. On se dit que s'il a une nouvelle identité, et avec toutes les compétences qu'il a, il sera en mesure d'influencer. C'est pourquoi il choisit ce groupe de personnes. Mais Daniel et ses amis refusent. Il n'avait peut-être pas le choix sur le nom qu'on lui donnait là-bas. Mais il pouvait choisir ce qu'il pouvait manger. Et la dernière fois, quand on parlait de la nourriture,
on vous a expliqué logiquement, sur la table du roi, il y a forcément de la bonne nourriture, n'est-ce pas? On a suffisamment de viande. Et Daniel était d'une famille royale, de famille noble. Il mangeait forcément de la viande. Il mangeait forcément plein de bonnes choses. Mais il arrive quelque part, on lui propose de lui donner exactement la même chose. Il dit non. Parce qu'il réalise, parce qu'il sait qu'à Babylone, tout ce qui passait sur la table du roi était d'abord consacré à leur Dieu. Il ne pouvait pas faire ça. Parce que Daniel, lui, avait grandi en Israël. Lui avait les fondements de la parole de Dieu. Lui, il connaissait les instructions. Et donc, il pouvait se dire, vous pouvez me changer de nom, mais vous ne pouvez pas changer mon identité réelle. Vous pouvez me changer. Essayez de faire de moi quelqu'un de différent par un nom, mais vous ne changerez pas mon caractère. Aujourd'hui, on peut vous appeler par différents noms. Aujourd'hui, le siècle présent, pour ceux qui sont frères à l'Église, pour ceux qu'on appelle sœurs, pour ceux qu'on appelle prêtres, on peut vous donner des noms, mais ces noms-là ne doivent pas changer votre identité, votre caractère. Et c'est ce que Daniel et ses amis ont fait. Ils se sont mis à l'écart. Mais soyons sincères, mes amis, vous êtes différents. Vous êtes comme cette eau. Logiquement, pour le siècle présent, on va considérer que Daniel et ses amis étaient sans goût. Babé était là, c'est ça. Non? Ils étaient... Quand quelqu'un est Yuma, vous dites quoi? Comment? Ringard. Comme l'eau. Dans les fêtes, est-ce que vous aurez vraiment mis ces enfants-là, vous allez les inviter? Ils ne mangent pas de toute façon. Eux, ils font Alpha 40. Quand tu arrives, tu mets un crop top, il essaie de t'aider à ranger ton t-shirt. Est-ce que vous allez inviter ces personnes qui vous ramènent toujours à la Bible, qui vous ramènent à la parole de Dieu? Vous allez les inviter à votre anniversaire, à la boum, quand tu as 15 ans, mon incroyable anniversaire. C'est Daniel que tu vas inviter. Il faut voir derrière les visages, d'autres disent, ils n'osent pas dire non, parce qu'ils ont peur de ne pas vous inviter. Vous allez quand même inviter Merdi et Joseph, n'est-ce pas? Normalement, ils sont d'une certaine manière mis à l'écart, comme certains d'entre vous qui affirment sa spiritualité. Vous êtes mis à l'écart à l'école, il y a Trishakate, il y a Pesakaba Réponse, il y a Zakana Copinte, Azana Copinte. On vous met à l'écart, n'est-ce pas? Pour ceux qui s'affirment, est-ce que vous êtes à l'écart à l'école ou pas? Ou à la fac? Pour ceux qui osent dire non, pour ceux qui refusent de s'habiller comme tout le monde, pour ceux qui assument de dire que je n'ai pas de copain, que je n'ai pas de copine, que je n'ai jamais fait un bisou à une fille, vous êtes à l'écart ou pas? Bon, j'ose pas poser la question, Papa Patrick, pas devant Papa Patrick. La plupart, ils sont à l'écart. Mais il se passe une chose. Ceux dans les fêtes qu'on met à l'écart, qu'on ne va pas inviter, il se passe une chose à Babylone, c'est que quand ils refusent tout ça, eux sont en meilleure santé. Eux sont en meilleure santé que certains d'entre eux qui étaient venus et qui ont commencé à manger dans la table du roi, sur la table du roi. Ils connaissaient la parole de Dieu, ce que le roi, ce que leur pays leur avait enseigné. Ils arrivent et ils commencent à manger. Graduellement, quand tu as goûté, il y avait un peu de sucre, n'est-ce pas? Ils commencent à prendre un peu la couleur. Et il se passe que ceux qui sont à l'écart sont en meilleure santé. Oui, ils sont à l'écart. Oui, ils sont différents. Ils n'ont pas de couleur, ils n'ont pas de goût. Mais il se passe quelque chose à Babylone. Le roi fait un rêve. Il fait un rêve. Il sent que le rêve était important. Et quand je lis cette histoire, je réalise à quel point parfois le pouvoir peut rendre les gens compliqués. Parce que tu fais un rêve,
la nuit, il n'y a personne et la possibilité qu'on partage le même rêve est impossible, tu oublies et tu dis, j'ai fait un rêve, venez, les gens intelligents que j'avais pris, venez, donc ne venez pas en vrai, mais j'appelle Esther, j'appelle Jacques, j'appelle tout le groupe, pas de venez-moi, j'ai fait un rêve, j'ai oublié. Vous devez me rappeler, me redonner mon rêve, et déjà même la probabilité, si je viens, je mens. Comment tu sais? Puisque tu as oublié. Rappelez-moi mon rêve et donnez-moi l'explication. Il appelle tout le monde. Il appelle les sages de Babylone, il appelle Daniel, il appelle aussi ceux qui étaient venus avec Daniel, il les appelle tous. Et il dit, si vous ne me dites pas, je vous tue tous, même ceux qui n'ont rien fait. Mais vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Celui qui n'a pas d'odeur, qui n'a pas de goût, c'est celui qui apporte la vie à toutes ces personnes. C'est pour montrer, j'ai utilisé l'eau, parce qu'il faut considérer. On peut boire autant de vodka, on peut boire autant de coca, on peut boire autant de Fanta, mais l'eau reste indispensable pour la survie. Ta différence te garde indispensable pour la survie de l'humanité. C'est ce que Daniel, lui, avait compris. Il y a autre chose qui est important à noter. Ils ont, eux, gardé leur différence. Ils arrivent quelque part. Tout le monde devait se prosterner. Aujourd'hui, autant d'entre nous, vous vous prosternez face au Dieu de Babylone. Vous connaissez tout ça. Vous connaissez la parole de Dieu. Mais vous avez des petits copains. Et parfois même, on doit prier pour vous parce que vous avez eu un goumin. Il y a Esther qui a souri un peu. Mais expliquez-moi un peu. Tu sais que ce n'est pas le temps. Tu sais que tu dois attendre. Autant d'entre vous, vous vous prosternez, vous mentez, vous postez, vous envoyez parfois même vos photos nudes aux garçons. Parce que ça se fait. Et d'autres même, c'est même pas parce que tu étais en relation amoureuse. Tu te postes, on voit ton ventre, tout le monde sait. Vos tenues, le choix, les vêtements que nous portons, les relations que vous avez. Vous vous prosternez. Et bizarrement, il y a ce groupe qui ne se prosterne pas. Il y a 3 qui ne se prosternent pas. Ils gardent leur différence. Une différence à tout prix. Parce qu'on dit à ces personnes, comme vous avez refusé de vous prosterner, vous devrez aller dans la fournaise. On va vous tuer. Et autant de fois, vous aussi, pour ceux qui affirment leur différence, on se moque de vous, on vous calomnie. Certains même, croyez-moi, ils essayent de vous faire tomber. Tu veux garder ta sanctification, une sœur te dit combien elle t'aime, combien elle t'envoie même des photos pour t'aider à l'aimer davantage. La pression sociale. On veut appartenir, quand on est ado, on veut forcément appartenir à un groupe. On veut forcément appartenir, être accepté. Et eux, au prix de leur vie, ils refusent. Ils gardent leur différence à tout prix. Et il y a aussi Daniel de son côté, quand vous liserez le livre de Daniel. Il prie 3 fois. Et il y a une loi où on dit tu ne vas plus prier. Daniel qui, lui, on lui avait donné un nom. Tu es sous la protection de Dieu de Babylone. Lui, en lui, il savait qu'il était Daniel et que c'est Dieu qui le juge. Que c'est Dieu qui le jugeait. Il arrive, on l'attrape et on dit on va te jeter dans la fosse aux lions. Celui à qui on a donné le nom, le Dieu de Babylone te protège. C'est celui qu'on met dans la fosse aux lions. Quand la loi de Babylone te condamne,
la loi de Dieu épargne ta vie. Parce que comme il n'avait pas péché contre Dieu, comme il considérait que Dieu était son juge, Dieu créateur du lion, quand on le jette dans la fosse au lion, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on mange Daniel? Mais est-ce que vous pensez que si j'avais emmené celui-là, parce que tu ne peux pas être mon ami, un peu Babylone, un peu chrétien, tu ne peux pas. Qui va te juger? La loi de Babylone t'a condamné parce que tu pries, n'est-ce pas? Ça vous arrive. Vous êtes ici chaque dimanche. Quand on poste les photos de l'école des ados, parfois on voit certains à la chorale, on te voit au protocole, on te voit à genoux. Et toute la semaine, tu triches, tu mens, tu gères 3 copains, 3 copines. Il ne faut pas me regarder comme ça, on se connaît. Tu es là. Vous pensez que si ce jour-là, lui était avec Daniel et ils priaient ensemble, si on les ramenait dans la fosse au lion, est-ce que vous pensez que lui, il allait survivre? Parce que, est-ce que Dieu était toujours son juge? On ne peut pas suivre Babylone, être un peu Babylone et un peu chrétien, mes amis. On doit être en mesure d'assumer cette différence. Parce qu'en réalité, c'est cette différence qui est le secret de la survie de l'humanité. C'est parce que vous êtes là, parce que vous refusez de vous mélanger à Babylone, parce qu'il y a des gens différents, que le monde va s'améliorer. Parce que ces personnes-là pourront imposer les mains aux aveugles, et les aveugles peuvent voir. Parce que ces personnes-là pourront se mettre dans la politique, et le Congo va changer. C'est ces personnes-là qui sont le secret du succès de ce pays. Et il se peut que parmi vous, vous êtes comme ça. Papa Jonathan l'a bien fait. Vous êtes un peu Babylone. Vous êtes un peu chrétien. Vous aimez Dieu. Mais la nourriture de la table du roi, c'est bon. J'aime beaucoup la viande. Vous savez, je souffre pendant Alpha 40. Papa Jonathan aime beaucoup le pain. Pendant Alpha 40, il souffre vraiment. C'est bon. J'aime la glace, j'aime le chocolat. Et sur la table du roi, il y a tout ça. Il y a cette fille-là, elle est tellement jolie. Et il y a ce garçon-là, tellement frais. Il parle bien français. Et ils sont bons en plus. Et puis il a ces baskets-là. Les Jordan, je ne sais pas, 42, si ça existe. Et il a le iPhone 28. Donc quand il te fait une photo, la photo seule change, applique, met les contrastes, ça fait Snapchat directement. Et il vient vers toi, c'est bon. Pourquoi je devrais mettre cette longue jupe? Pourquoi je devrais cacher mon ventre? On va m'appeler vieux jeu, on va m'appeler vieille fille. Comment je vais faire pour me marier? Et pour parfois les garçons, il y a des amis qui disent, mais si tu fais rien avec une fille, quand tu vas te marier, tu sauras comment? Tu ne sauras rien faire. Il faut apprendre maintenant, mon gars. C'est ce qu'ils vous disent, non? Mais quand Daniel et ses amis ont refusé, ils ont même été en meilleure santé que ces personnes qui mangeaient à la table du roi. Tu peux ne pas mettre de croque-top, laisser ton ventre dehors. Tu vas te marier quand même. Tu peux ne rien faire avec les filles. Tu vas te marier quand même. Et d'ailleurs, tu vas te marier et rester marié. Rester, assumer la différence. La différence, ce n'est pas facile, je sais. Et vous, c'est encore beaucoup plus difficile parce que vous avez accès à tellement de choses. Mais si vous vous conformez au siècle présent, combien de personnes vous allez perdre? Combien de personnes vont mourir à cause de vous? Imaginez si Daniel ne s'était pas préservé. Tous les sages de Babylone seraient morts. Gardez votre différence. Et pour ceux qui n'ont pas pu, la bonne nouvelle pour mes amis Vaudi,
Whisky, Jack Daniel. Quoi d'autre encore? Crop Top, Rebo Chulo, Fali, tout ça. La bonne nouvelle, c'est que si vous êtes un peu Babylone, et si vous êtes un peu chrétien, vous avez l'avantage de connaître la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous purifie. On va considérer que cette eau, c'est la parole de Dieu. On a eu déjà fait un atelier presque pareil pour ceux qui étaient là. Est-ce que tu peux verser? Pour ceux qui sont un peu Babylone, pour ceux qui sont un peu chrétiens. Continue. C'est bon. Tu peux récupérer ta différence par la parole de Dieu, par la repentance. Il est possible de récupérer sa différence. Mais c'est encore mieux pour ceux qui n'ont jamais connu Jésus. Pour ceux qui sont là et qui veulent quand même être différents. Qui se disent, j'ai mangé tous ces mets. J'ai mangé de la glace, de la viande sur cette table. J'ai fait ces photos nudes, mais je suis quand même malheureux. Je suis quand même malheureuse. Je ne suis pas heureuse. Si tu acceptes Jésus, Jésus te purifie. Renverse. Tu n'es pas assez sale, t'en fais pas, ton passé, tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait dans la présence de Jésus. Tout ce que tu as fait. Et tu peux faire la différence. Tu peux aujourd'hui assumer ta différence pleinement quand tu acceptes Jésus et que tu restes ferme sur la parole du Seigneur. Et pour aujourd'hui, mon atelier, j'ai terminé. Tu peux faire mieux que ça, tu peux faire mieux que ça. Rempli de vodka, de whisky, la parole de Dieu, Jésus nous purifie. Même si on est un peu amer à cause de ce genre de coup, la parole de Dieu, la présence de Dieu nous purifie. On peut reprendre nos places, s'il vous plaît. Je veux que tu sois confortablement assis pour dire avec moi la résolution avant la tentation. Est-ce que tu peux le dire avec moi? La résolution avant la tentation. Dis-le encore. La résolution avant la tentation. Dis-le encore. La résolution avant la tentation. Daniel résolut de ne pas manger la nourriture. Il s'est dit, je ne peux pas. Il n'a pas attendu d'être face à la tentation pour dire non. Depuis la maison, il s'est dit, en allant à cette fête, je ne prendrai pas l'alcool. En allant à l'école, je ne tricherai pas. Je ne vais pas me mettre avec ses amis pour me mettre en copinage. Daniel résolut la résolution. Il s'est dit non avant la tentation. Et ce que j'ai aimé avec l'exemple de maman Amanda, c'est que lorsque Daniel est jeté dans la fosse au lion, Daniel a refusé de manger les mets du roi. Les lions ont refusé de manger les mets du roi. Daniel se retrouve être une nourriture proposée aux lions. En fait, ce que tu ne manges pas ne peut pas te manger. Ce que tu ne manges pas ne peut pas te manger. Je dis à quelqu'un, ce que tu ne manges pas ne peut pas te manger. Daniel a dit non au mets du roi. Les lions ont dit non à ce que le roi aussi a proposé. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen.
ce caractère de Daniel est un caractère qu'il vous faut avoir aujourd'hui, comme maman Monda l'a dit, pour apporter cette lumière dans le monde. Et parce que maman Monda s'est arrêtée, mais elle devait pousser encore. Lorsque le roi demande, venez me donner une explication. Vous savez, toutes ces personnes disent quoi? Ce n'est pas possible. Oui. Une personne qui vit sur terre ne peut pas faire ce que tu lui demandes, toi, roi. Une personne qui vit sur terre ne peut pas faire ce que tu demandes. C'est seulement possible à des dieux de faire ce que tu demandes. Daniel 2, quand vous montez. Mais il se fait que Daniel qui vit sur terre arrive à faire ce que les autres disent n'être pas possible de faire. Vous êtes sur la terre, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Amen. Là où les hommes disent c'est impossible, vous avez un Dieu qui rend toutes choses possibles. Là où les hommes disent ce n'est pas possible, toi dans ta sanctification, toi dans ta mise à part pour Dieu, Dieu te rend possible de faire ce que le voisin qui fait ce que les autres font juge impossible. Ils disent c'est pas possible. Pour nous les féticheurs, nous les chaldéens, nous les ceci, nous cela, nous qui sanctifions la nourriture, oh Dieu, ce n'est pas possible. Mais Daniel, lorsqu'il vient parler au roi, il lui dit, il y a un Dieu dans les cieux qui connaît les secrets. Amen. Il y a un Dieu dans les cieux. Les amis, la différence, plus qu'un slogan, la différence au quotidien. La différence à la maison. La différence à l'université. La différence même dans ton transport. La différence dans ta gestion de ton téléphone. Aujourd'hui, on a 4 WhatsApp, 4 Snap. Vous avez des comptes officiels et des comptes officieux. La différence. Plus qu'un slogan. La différence. Alors que tu es assis dans cette position confortable, prends un temps pour réfléchir sur ta vie. Si tu es à l'image de ce verre tout blanc, gloire au Seigneur, demande au Seigneur de te fortifier, de te garder, de te maintenir dans cette sanctification, dans cette mise à part. Si tu es peut-être ce semi-sucré, semi-eau, demande que le Seigneur te purifie encore. Que ce qui est du monde sorte de ta vie. Et si tu es à l'extrémité, pleinement dans le monde, rempli de mauvaises choses, de pornographie, la masturbation, le copinage, les relations amoureuses, un comportement immoral. Ce matin ici, présent, il y a le Dieu de la différence. Ce matin ici, présent, il y a le Dieu de la différence. Dans la présence de Dieu, il y a le Dieu qui rend les gens différents. Aussi vrai qu'un fou peut être délivré et annoncer la parole de Dieu, aussi vrai qu'un persécuteur comme Saul ou Paul peut être transformé et annoncer la parole de Dieu, aussi vrai qu'un pécheur peut recevoir la différence qui vient de Dieu. Je veux que tu prennes un temps et quand tu en seras convaincu, je voudrais t'inviter à te lever afin de te recommander entre les mains du Seigneur. Afin de dire 2026, Seigneur, je veux être différent. En 2026, Seigneur, je veux être différent. Être au milieu de mes amis, mais être différente. Être au milieu de ma famille, mais être différent. Pour ceux qui ne te connaissent pas, que ceux qui ne te connaissent pas disent, on veut être comme lui. On veut être comme elle. On pensait qu'à Zalaki Yuma. Mais on se rend compte que c'est elle qui avait la vérité. On pensait qu'il était ennuyeux, ennuyant. Mais en réalité, c'est lui qui avait la vérité.
Est-ce qu'ensemble on peut se lever pour consacrer cette année? Alors qu'on vient de parler de différence, alors qu'on s'est rendu compte que la différence n'est pas seulement lorsque tu n'as pas de pression ni de tentation, à l'image de Daniel, qui malgré la beauté des choses aujourd'hui, malgré ce qui est beau autour de nous, la pression de la réussite, la pression d'appartenir à un groupe, la pression de ne pas être rejeté par la famille, rejeté par les amis, s'attacher à son identité d'enfant de Dieu. Tu sais ce qui est pour toi une raison de chute, une occasion de chute. Est-ce que tu peux élever ta voix simplement et dire: Seigneur, cette relation me met en danger. Seigneur, cette fréquentation me met en danger. Seigneur, ce groupe WhatsApp me met en danger. Seigneur, ce réseau social me met en danger. Lorsque je scrolle, je finis par avoir des pensées impures dans ce réseau social. Est-ce que tu peux prier pour cette différence? Prier pour que le Seigneur purifie en remplaçant ce qui est une mauvaise semence en toi. Oh, tendre Père, tu es la source de toutes choses. Tu es la source de notre salut. Tu es la source, la véritable source de notre changement. Avec toi, nous ne portons pas de masque. Avec toi, nous sommes véritablement transformés. Avec toi, je n'ai pas besoin de faire semblant. Avec toi, Seigneur, tu connais ma nature. Père, je te prie, en ce jour, en ce midi, de purifier cette génération. Je te prie de purifier cette génération, de purifier les pensées, l'âme, l'esprit, le corps de cette génération. Il est impossible d'être différent dans ce monde sans ta foi en nous pour différence. Tu es le choix que nous choisissons de faire. Tu es l'option que nous avons prise, ô Père, pour être différents. Pas négativement différents, mais positivement différents. Parfois, à cause de choisir le monde, c'est toi que l'on perd. Aujourd'hui, nous voulons te choisir toi, quitte à perdre, Père, tout ce qui est important pour nous. Nous ne voulons pas, Seigneur, perdre notre identité en toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, rejeter cet amour. Nous ne voulons pas, Seigneur, rejeter l'œuvre de la croix. À cause de l'alcool, à cause des amis, à cause de la pression, à cause de la réussite. Seigneur, nous te choisissons encore aujourd'hui. C'est toi que nous choisissons encore aujourd'hui. C'est toi que nous voulons encore aujourd'hui. C'est toi que nous désirons encore aujourd'hui. Père, c'est toi que nous souhaitons aujourd'hui pour cette génération. Je prie, Père, pour quiconque ce matin a entendu ce message. Je prie pour que cette parole s'imprime dans le cœur de quiconque est présent ce matin et a entendu ce message, afin de comprendre que la vraie différence est en toi. Je ne suis pas différent par ma force, je ne suis pas différent par ma discipline, mais je suis différent par ta présence en moi. Seigneur, fais de nous une génération pour ta gloire. Fais de nous une génération pour ta gloire. Fais de nous, à l'instar de Daniel et ses amis, une génération pour ta gloire, afin que le roi de ce monde, afin que le monde dise: c'est le Dieu de Daniel qui est le vrai Dieu. Amen. C'est le Dieu de cette génération qui est le vrai Dieu. Le Dieu de ceux qui auront connu leur Dieu et agiront avec fermeté qui est le vrai Dieu. Afin qu'à travers ma vie,
les hommes et les femmes se convertissent. Une vie marquée par la différence. Merci d'imprimer, Seigneur, cette différence dans nos cœurs. Merci, Seigneur, de nous impacter, non pour un seul jour, non pour une saison, mais nous impacter pour notre vie, pour ta gloire. Nous impacter pour toujours, pour ta gloire. Nous impacter à toujours pour ta gloire. Nous impacter à toujours pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette transformation. Merci pour cette conviction qui s'impose à nous, Père. Merci pour cette conviction qui s'impose dans nos cœurs. Tu nous empêches de faire comme les autres parce que nous te choisissons. Parce que nous te choisissons. Les résolutions en privé portent des fruits en public. Les résolutions en secret portent des fruits en public. Père, que les fruits de ta présence en public se fassent remarquer. Parce que nous t'aurons choisi, seul et en public. Parce que nous t'aurons choisi dans tous les domaines de nos vies. Parce que nous t'aurons choisi dans tous les moments de nos vies. Parce que nous t'aurons choisi. Parce que nous t'avons choisi. Parce que nous t'avons choisi. Parce que nous t'avons choisi. Mais nous savons que tu nous as choisi le premier. Tu nous as aimé le premier. Voilà pourquoi encore nous voulons simplement t'acclamer, parce que nous savons que tu nous as attendus, tu nous as attendus, tu nous as attendus. Voilà pourquoi tu nous reçois, voilà pourquoi tu nous transformes, voilà pourquoi tu nous changes, voilà pourquoi Seigneur tu fais de nous des personnes pour ta gloire, parce que tu nous attendais depuis le premier jour, tu nous attendais dans ton plan parfait, parce que tu nous as tendu la main. La Bible déclare, alors que nous étions pécheurs, tu as donné Jésus-Christ pour nous. Alors que nous étions dans le mal, dans le péché, tu as envoyé ta parole. Et aujourd'hui, nous savons que quiconque saisit cette parole les transforme. Merci parce que tu le fais réellement au milieu de nous. Reçois toute la gloire. 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 Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Ensemble, nous disons Amen. 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 Est-ce que je peux avoir un Amen différent? Amen. Est-ce que je peux avoir un Amen différent? Amen. Amen. Tu es au service aujourd'hui. Tu es au service aujourd'hui. Tu pourras déposer ce... Attends un peu. C'est très timide ce matin. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut que je te demande d'acclamer encore? Acclame. Il y a de bonnes choses ce matin. Nous voulons ce matin honorer 7 personnes. 7 personnes que vous connaissez très bien. Nous voulons ce matin prendre le temps, avoir la culture d'honorer les personnes qui se sont distinguées. Ils se sont distingués pas d'abord à cause du fait qu'ils sont venus se tenir devant nous, mais c'est parce qu'ils ont osé faire quelque chose, selon que le Seigneur les a poussés. Est-ce que toi tu fais ce que le Seigneur te demande de faire? Combien parmi nous tu sens que le Seigneur te dit viens à l'équipe de la salubrité, tu dis non, je ne ferai pas ça. Viens au protocole, tu dis non, je ne ferai pas ça. Passe à l'école, deviens le chef de classe.
pour faire la différence. Tu dis non, je ne ferai pas ça. Deviens le commandant de l'école ou bien le président de ton école. Tu dis je ne ferai pas ça. Combien d'entre nous nous étouffons la voix de Dieu en nous? Mais eux, ils ont dit on va essayer. Et gloire à Dieu, poussés par l'Esprit, ils sont passés dimanche après dimanche et ils nous ont bénis. Papa Patrick, on a été bénis. Non, Muriel? Maman Lisa, que je n'avais même pas vu. Tellement confondu avec les ados. On a été bénis. Et on s'est dit, nous avons ici le Dieu des inconnus qui bénit des connus. Nous, on pensait être connus. Papa, j'entends penser qu'il était connu. Mais quand j'ai entendu ces ados, j'ai dit, waouh, il y a des choses que Dieu nous réserve. Et vous pouvez être fiers de savoir qu'il y a vraiment une génération qui arrive. Et nous, en tant qu'encadrants, on a peur parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas droit à l'erreur. Qu'à chaque fois qu'on est ici devant, il y a Dieu qui nous juge, mais il nous a mis aussi des personnes assoiffées de Dieu, capables de dire, ici, le verset là, c'est pas vraiment ça. Mais gloire à Dieu parce que vos fils et vos filles sont réellement une vraie bénédiction qui arrive derrière. Amen. Et ce matin, les amis, nous avons avec nous un modèle d'honneur, d'encouragement pour nos prédicateurs ados. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais d'abord inviter le pasteur Patrick. Là, il n'est plus mon papa Patrick, mais il porte le chapeau du pasteur Patrick parce qu'il va officialiser les choses. Est-ce qu'on peut le recevoir ici devant, s'il vous plaît? Vous voyez à quel point c'est sérieux, le pasteur Patrick est venu parmi. Et je bénis le Seigneur parce que papa n'a jamais chaud, bizarre. Vous avez chaud? Papa n'a pas chaud. Je ne sais pas comment il fait. Mais lui, il n'a pas chaud. Je prie que Dieu me donne cette grâce. Mais entre-temps, supportez-moi avec mes t-shirts. Moi, j'ai trop chaud. Alors, papa est venu pour officialiser ce temps d'encouragement. Et bien sûr, de vous bénir après. Moi, je vous dérange aussi ou pas d'abord? Après, hein? Je regarde alors papa. Alors, sous vos acclamations et vos encouragements, est-ce que nous pouvons recevoir tous nos 7 participants? Venez, ne faites pas les timides. Oui, venez, ne faites pas les timides. Je ne dirai pas vos noms, ils seront dits ici. Venez vous-même et mettez-vous, s'il vous plaît, à 7 en ordre d'intervention. Nous allons d'abord Esther, et puis en ordre d'intervention, s'il vous plaît. Merci. Esther, et puis... Merci. Merci, Peter. Et Peter, en ordre d'intervention, Alors, papa, s'il vous plaît. Ce qu'on va faire, je vais vous proposer de... Tu étais avant, non? Je vais me permettre de lire d'abord ce qui est écrit. Et ensuite, je vous rendrai le certificat pour pouvoir, à votre tour, les rendre aux participants. Alors, ce midi, ils vont recevoir un certificat, nommé certificat Prados, prédicateur ado. Il est écrit « Nous sous-signé » Église de la Compassion, limitée par son département de l'école des ados, attestant par la présence que, a participé avec engagement et distinction à la 2e édition du programme Prados. En foi de quoi le présent certificat lui est délivré pour servir et faire valoir ce que de droit. Et je voudrais, avant de pleurer, l'homme de Dieu Samuel est où? L'homme de Dieu Samuel. Il est où? Mais viens, papa. Lui, c'est le président de la commission. Il ne faut pas rester loin. Et le président Samuel est là pour confirmer. Moi, en tant que président du département, je suis là aussi pour confirmer. Et pour nous chapeauter, nous avons le pasteur Patrick, lui qui a suivi à l'œil et à l'écriture chacun des détails de ce programme. Alors, papa, s'il vous plaît. Nous allons commencer par Esther. Tu vas t'approcher et recevoir une photo, comme ça on peut te voir. On peut rester près d'elle pour la photo. Ensuite, nous avons Merdi. Tu peux t'approcher et te présenter pour la photo. Ensuite, on a Peter, tu peux t'approcher vers nous. Vous ne faites pas assez de bruit aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes jaloux, mais je ne pense pas.
Ensuite, Ephraim, tu vas t'approcher. Ephraim, approche-toi. Ephraim. Ah, c'est d'abord, non, c'est d'abord Tandiac. Ok. Non, on va bien dire les choses. C'est plutôt Tandiac. C'est plutôt Tandiac. Est-ce qu'on peut faire du bruit? Enfin, nous avons Ephraim, enfin, mais après. Ou est-ce qu'on peut acclamer? Vous êtes trop timide, vous êtes trop timide. Nous avons Joseph. Est-ce que Joseph, tu peux t'approcher? Et comme dernier intervenant, nous avons eu Jacques. Est-ce que tu peux t'approcher? Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour les 2026 qui nous ont bénis? Approchez-vous un peu plus, on voit bien pour la photo de famille. Nous avons Patrick Pembecoin avec le président. Non, 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 pourquoi vous vous arrêtez? Pourquoi vous vous arrêtez? Acclamez, acclamez, acclamez. Maman Lisa, c'est pour monter. Maman Lisa. Maman Myriam. Maman Mona. Oh, ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. Continuez, continuez. Je me mets entre toi et Samuel. Oui, vous aurez pas le prochain, vous aurez pas le prochain. On bouge la table. On va faire le meilleur prochain à la table. Apparemment, la table est sans fait un peu. Entre-temps, moi, je continue. Parce que ça, c'est pour vous. Continue. J'ajoute pour le temps. Il n'y a pas aussi Rabijo dans le... Il est là. Je vous dis un grand merci. Padre 2026, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Merci de reprendre là. Alors ici présent, je voudrais encore une fois appeler l'homme de Dieu Samuel. Je voudrais appeler l'homme de Dieu Audrey. Et je voudrais appeler l'homme de Dieu Jonathan. Oui, prophète, c'est ça qu'on appelle en chemise blanche derrière avec les mains croisées. C'est vraiment toi, c'est pas quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on peut encourager ceux qui ont dirigé, conduit, dirigé ce moment? La commission Prados a été dirigée par des responsables. Ceux qui ont taillé, rectifié, modifié, ceux qui sont venus nous conduire dans un moment de prière après chaque intervention. Je ne sais même pas pourquoi je demande à Papa Patrick de partir. S'il vous plaît, Papa, venez encore. Permettez-nous de profiter de vous alors que vous êtes là. Alors vous aussi, vous méritez un certificat. Ce n'était pas à l'ordre du jour, mais quand papa et maman viennent, quand on en a deux mamans en plus, alors on va commencer par l'homme de Dieu, Audrey, qui va s'approcher. Et recevoir aussi ce cadeau avec papa. Ensuite, on aura l'homme de Dieu, Jonathan. Avec ce document. Et enfin, on aura le président de la commission. Papa Sam, Papa Sam, Papa Sam. Est-ce que vous pouvez vous approcher tous les trois? On va faire une photo avec papa. Merci. Gloire au Seigneur. Alors qu'on a papa avec nous, moi je vous ai dit aujourd'hui, je profite de vous. Est-ce qu'on peut encourager et acclamer pour papa qui est présent? Je suis en train de prendre son onction de la veste, le papa qui n'a jamais chaud. Je prends Papa, en votre qualité de père, de pasteur, nous voulons d'abord vous dire merci. Parce que oui,
ce que parfois nous pouvons faire ici reçoit une autorisation de la part de Papa Patrick. Je suis en train parfois de négocier des choses que vous ne connaissez pas. Je ne livrerai pas ici tous les secrets. Mais quand je vous demande d'honorer Papa, ce n'est pas seulement en sa qualité de papa, de pasteur, et c'est aussi parce qu'il a vraiment le cœur à nous aider à avancer. Et je sais que ce cœur ne fait que grandir après année. Je sais que je me permettrai de demander des choses impossibles, mais Papa dira oui. Je profite. Oh, mais faut encourager. Papa dira oui. On demandera des choses difficiles, Papa dira je verrai, mais on est sûr qu'un oui arrivera, je le crois avec la grâce de Dieu. Mais le plus important, c'est qu'il est là au milieu de nous. Et nous croyons que les bénédictions des pères comptent, la bénédiction des autorités compte. Et nous allons ensemble recevoir, à la fin de ce culte, la bénédiction de notre Papa. Les nouveaux de ce matin ou de ce midi n'ont pas pu être reçus parce que c'est un programme aujourd'hui, mais s'il y a des nouveaux parmi nous, c'est ton premier culte au milieu de nous, tu as été invité, tu es là, à nouveau. Je vois deux mains, une main, deux mains, quatre mains. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? On peut acclamer pour eux. À la fin, s'il vous plaît. Est-ce que qui est là? L'homme de Dieu au gris, tu peux lever ta main, s'il vous plaît. Faites juste, retournez-vous et voyez celui qui est en chemise rouge qui a la main levée. À la fin du culte, s'il vous plaît, ne partez pas sans le voir. On va prendre votre nom, on va prendre votre numéro de téléphone et vous intégrer, vous approcher pour ce programme parce que nous sommes l'école des ados et nous aimons votre présence et nous prions pour ça. Alors on va se lever pour recevoir la bénédiction finale avec un cœur capable de recevoir, avec des mains capables de recevoir ce que le Seigneur a réservé pour nous. Quand le Seigneur envoie un père, il envoie des repères. Quand le Seigneur envoie un père, il envoie quelqu'un qui ouvre un chemin. Quand le Seigneur envoie un père, il y a des choses qui étaient difficiles qui peuvent devenir possibles. Je vous apprends tous à toujours être sensibles à tout ce qui se passe. Alors aujourd'hui, reçois différemment la prière avec un cœur qui dit oui et amen. 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 Ensemble. Merci. Merci Papa Jonathan. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Fais-le bien comme quand Papa n'est pas là. Fais-le bien. Alléluia. Merci Papa Jonathan, merci Maman Manda pour l'invitation. Merci à nos ados de cet accueil. J'étais très touché par ce thème, la différence. Ce n'est pas toujours évident de faire différemment. Mais quand tu tiens jusqu'au bout la différence, tu vivras la gloire. Amen. Non seulement la gloire, mais aussi l'élévation. Non seulement l'élévation, mais aussi tu impacteras. Amen. Il y a un exemple d'un homme dans la Bible qui a vécu la différence, qui a voulu marquer la différence. Je parle de Josué. Nous parlons d'une nouvelle saison. Nous venons de Alpha 40, nous venons de ce moment de paradoxe, alors que Josué était en train de prendre. On lui dit, Moïse est parti, maintenant c'est à toi. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Parce que toi, tu as fait la différence, rien ne t'arrêtera. C'est ce que la Bible est en train de dire. Josué 1,4. Josué 1,5. Il dit, rien ne t'arrêtera. Parce que toi, tu as accepté la différence, rien ne t'arrêtera. La Bible continue à dire, c'est toi qui feras entrer ce peuple. C'est-à-dire, c'est toi qui feras entrer ce Congo dans une nouvelle génération. C'est toi qui feras entrer cette génération dans la différence. C'est toi. Il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre, mais il s'agit de toi. Ne pense pas qu'on parle du voisin. Josué, il a aussi été faible à un moment donné. Josué, il a aussi eu des doutes comme toi aujourd'hui. Mais Josué, alors que Moïse l'envoie pour aller regarder ce qui se passait il a été espion. Et lui, il a vu la différence. Comme toi, tu feras la différence. Tu verras la différence. À chaque fois que tu marcheras, tu verras la différence. C'est comme ça que tu vivras la gloire de Dieu. Nos mains sont fermées, nous allons prier. Père, au nom de Jésus. Nos yeux sont levés, nos yeux sont fermés et nos mains levées. Père, au nom de Jésus, il s'agit de ton peuple que tu as choisi. Il s'agit de la nouvelle génération que toi tu as choisie. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus, qu'ils vivent eux-mêmes
la différence. Que toi-même, tu leur donnes un nom nouveau. Que toi-même, tu changes leur nom. Qu'ils puissent s'appeler aujourd'hui différence. Qu'ils puissent eux-mêmes amener la différence. Que rien ne résiste au-devant d'eux. Que la difficulté, que les montagnes qui s'élèvera au-devant d'eux soient aplanies au nom de Jésus. Qu'ils vivent une nouvelle saison remplie de grâce, remplie d'onction, remplie de sanctification, remplie de différence au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, que rien ne les résiste, qu'ils puissent être excellents à l'école, qu'ils puissent être excellents aux études. Père, qu'ils soient utilisés efficacement au nom puissant de Jésus. Que rien ne vous résiste, que rien ne vous résiste. Au nom de Jésus, marquez la différence dans vos vies, marquez la différence dans vos études. Soyez des outils utilisés pour la différence dans cette génération. Au nom de Jésus, que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu arrose vos vies. Au nom de Jésus. Que Dieu arrose vos vies. Au nom de Jésus. Soyez remplis de la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Soyez remplis de l'onction de Dieu. Au nom de Jésus. Réussissez dans vos entreprises. Réussissez dans vos études. Que Dieu lui-même vous utilise. Au nom de Jésus, que Dieu bénisse ce département, que Dieu bénisse les encadreurs de ce département. Dans le nom de Jésus, ayez la grandeur. Soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen et nous célébrons Dieu. Amen. Nous acclamons le roi, nous acclamons Jésus. Au nom de Jésus, nous célébrons le nom du roi de rois. Merci Père. Merci Jésus, parce que toi, tu as été dans ce programme. Je prie que tu bénisses la semaine qui commence, que tu bénisses chaque jour, que votre lundi soit béni, que votre mardi soit béni, votre mercredi soit béni, que votre jeudi soit béni, votre vendredi soit béni, votre samedi soit béni et cette semaine soit bénie. Au nom de Jésus, nous prions, nous disons 3 fois Amen. 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 Amen.